Bonjour à tous, ici Eric Epting. Comme promis, voici une seconde histoire. Écoutez-la bien. Lors d'un spectacle, deux pianistes sont amenés à jouer dans un théâtre. Les gens s'installent, le premier pianiste entre en scène, commence à jouer, et là, c'est une véritable cacophonie. Les gens se couvrent les oreilles, ils se disent ah non, c'est pas possible, je peux pas écouter ça. Ils peuvent pas écouter ce son ignoble. Le pianiste, lui, continue tranquillement de jouer, comme si de rien n'était. Certains commencent à le huer, l'insultent, et lui, il continue toujours. Puis à la fin de son œuvre, il se lève, salue la foule, qu'il dévisage, et puis qui a un petit peu mal aux oreilles, on va dire, puis il quitte la salle. Le second pianiste entre en scène. Il commence à jouer, et la mélodie qu'il joue est magnifique. Les gens sont ravis, émerveillés. Il continue de jouer comme un virtuose, en faisant courir ses doigts sur le clavier, en jouant des accords plus harmonieux les uns que les autres, une mélodie vraiment magnifique. Puis il a fini de jouer, se lève, salue la foule, il est littéralement acclamé par la foule, il la salue trois fois en fait, et c'est au son des bis repetita et des bravos qu'il quitte la salle et rejoint le premier pianiste. Dans les coulisses, il lui demande: ne trouvez-vous pas difficile de vous faire huer comme ça? Et ce dernier lui répond: oh, vous savez, c'est pas ma faute, c'est le piano. Or, les deux pianistes ont joué sur le même piano, exactement le même. Autant le premier il s'est dit ah bah oh le piano il était mal accordé, autant le deuxième s'est pas donné d'excuses. La moralité, c'est que nous avons tendance à blâmer les autres pour nos erreurs au lieu de nous dire je vais apprendre pour m'améliorer. Repensez-y. Est-ce qu'il vous arrive de blâmer votre parrain, votre sponsor, pour des erreurs que vous avez commises? Pour des actions que vous n'avez pas accomplies? Ou de la mauvaise façon parce que vous saviez déjà? On ne sait pas tout, hein, rappelez-vous. Demandez-vous comment ceux qui réussissent avec le même parrain font. Est-ce qu'il y en a? C'est un petit peu ce que dit Tom Schreiter dans une histoire que je lisais encore il y a peu. Demandez-vous comment font ceux qui réussissent avec le même parrain. Après, oui, j'en ai conscience, votre parrain est un humain, et en tant qu'être humain, euh, il a ses bons et ses mauvais moments, comme tout le monde. Il a une vie aussi à côté, il ne peut pas être disponible pour vous à 100% 24 heures sur 24 non plus, ça il faut que vous le mettiez en tête. La réponse, vous êtes seul responsable de votre succès comme de votre échec. Et la solution, si vous voulez être un leader, si vous voulez faire sortir le leader qui est en vous, eh bien, ne blâmez pas les autres et assumez vos responsabilités. Et rectifiez le tir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Retenez bien ça. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour mieux faire. Même si vous êtes planté jusqu'à présent, vous pouvez réussir en marketing de réseau. Et ça, je resterai toujours persuadé. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons ensemble sur ces deux qualités qui sont vraiment très très importantes et que possède tout distributeur indépendant coachable. Abonnez-vous, un lien va apparaître juste là en bas ou dans la description de cette vidéo. À ce moment-là, vous avez un clic à faire dessus. Vous êtes redirigé sur une page, il y aura un formulaire en dessous de la première vidéo et remplissez-le, vous recevrez une vidéo par jour, une compétence par jour. Partagez cette vidéo, commentez-la si elle vous a plu. Merci, au revoir.